Le salut, c'est l'action, c'est l'opération que le Christ a effectuée à la croix, où par sa mort, il a pris nos péchés, il est mort avec nos péchés, et puis il a ressuscité. Donc ici, le salut, c'est être emmené à être sauvé. Amen. 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 Est-ce que c'est compris? Amen. Maintenant, pourquoi le salut? C'est-à-dire, pourquoi l'homme a eu besoin de recevoir le salut? Et je vais expliquer cela ce matin. Amen. Amen. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les mit dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y avait un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Et Dieu avait dit à Adam et Ève de ne point manger les fruits de cet arbre. Parce que s'ils mangeaient les fruits de cet arbre, ils mourraient. Amen. 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 Mais ici, je vais expliquer. L'arbre, ce n'est pas l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qu'on voit. Mais ici, c'est une figure. Lorsque la Bible parle de l'arbre, on parlait de l'enseignement. Amen. L'enseignement de Satan. Parce que souvenez-vous que Éden était au ciel. C'était là-bas à la montagne de Lucifer. Et donc Lucifer, lorsqu'il s'est rebellé, Dieu, effectivement, l'a chassé du ciel avec les anges rebelles qui le suivaient. Et il a pris Éden, parce que Éden avait déjà la sémence du diable, de Lucifer. Et il prit Éden et mit sur terre. Et afin que le diable ne puisse plus, et afin que le diable puisse se sentir réellement rejeté par Dieu, Dieu créa l'homme et la femme et les plaça dans Éden. Mais Ève a été séduite par le serpent. Ève a été séduite. Elle a écouté l'enseignement de Satan. Elle a écouté la mauvaise sémence. Et effectivement, elle a aussi entraîné Adam. Et ils ont péché contre Dieu. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et lorsqu'ils ont péché contre Dieu, effectivement, ils sont morts spirituellement. Amen. Ils sont morts spirituellement. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Dieu n'est point le Dieu des morts. Et donc Dieu ne dit donc point le Dieu de l'homme. Amen. Amen. L'homme avait été privé de l'éternité. L'homme avait été privé de cité. L'homme avait été privé d'être appelé créature de Dieu. Amen. Amen. Et tout homme qui naissait d'une relation entre un homme et une femme avait en lui ce qu'on appelle par le sang adamique. Et ce sang était le sang de la condamnation. Amen. Et donc, en désobéissant à Dieu, Adam et Ève ont condamné l'humanité dans le péché. Amen. 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 Et donc, effectivement, la terre, quand elle fut devenue peuplée, la terre, les hommes faisaient du mal à Dieu. Mais Dieu, parmi les peuples du monde, a choisi un peuple. Et ce peuple était le peuple d'Israël. Amen. Amen. Le peuple d'Israël. Et Dieu a fait alliance avec Israël par Abraham. Amen. 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 Dieu a fait alliance avec Israël par Abraham. Et effectivement, Israël était donc le peuple de Dieu. Mais, malgré cela, malheureusement, lorsque Israël cherchait un roi, il y avait une prophétie qui disait: fille de Sion, ne crains point, car ton roi arrive sur un ânon, le fils d'une ânesse. Amen. Amen. Et effectivement, ce fut cet homme qu'on appelait Jésus. Jésus était venu sur terre principalement pour les Israélites, pour Israël. Parce que Jésus devait occuper la place, le trône de son père David. Amen. C'était cela la raison pour laquelle Jésus était descendu sur terre. Et donc, effectivement, lorsque Jésus est monté sur le petit de l'ânesse, l'ânon, et est allé à Jérusalem, Jérusalem ne l'a point reçu. Jérusalem a rejeté Jésus et ne l'a point reconnu comme le roi. Amen. 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 Et donc, effectivement, ils n'ont point compris la prophétie qui disait que fille de Sion, ne crains point, car ton roi arrive sur le petit d'un ânon, d'une ânesse. Amen. Et quand ils ont rejeté Jésus, Jésus a donc
pris la résolution de maintenant s'alliancer avec les nations. Amen. Amen. Et souvenez-vous que dans Jean le chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Un peu plus bas, vers le verset 11, excusez-moi, la Bible dit que la lumière est venue auprès des siens et les siens ne l'ont point reconnu, et les siens ne l'ont point reçu. Mais en tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non par le désir de la chair, non par le sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. 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 Et donc ici, on parle de l'alliance avec les nations. Le jour de la Sainte Seine, lorsque Jésus et ses 12 disciples étaient à table, le dernier repas de Jésus, la Bible dit dans le livre de Marc, le chapitre 14, Amen. Nous allons lire. Excusez-moi. Marc, le chapitre 14. Le verset, à partir du verset 22. La Bible dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Amen. Amen. Le verset 23. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. D'autres versions de la Bible disent le sang de l'alliance qui est répandu pour les nations. Amen. Amen. Donc ici, quelqu'un ne peut pas vous tromper en vous disant que Jésus était venu sur terre juste pour Israël. Que Jésus est allé à la croix pour Israël. Non. Jésus n'est pas allé à la croix pour Israël, mais Jésus est allé à la croix pour les nations, pour le monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen. Et donc, il faut comprendre ici que le salut n'est pas payant. Le salut est gratuit. Dieu nous a donné, Dieu nous a fait grâce. Le salut est gratuit. La seule condition pour recevoir le salut, effectivement, est de croire. Amen. Lorsque dans ton cœur, tu crois, tu reçois le salut. Et lorsque tu confesses par ta bouche, tu deviens juste. Amen. Amen. Et donc, quelle est l'utilité de l'offrande dans le salut? Nous allons lire le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, pour que nous puissions bien comprendre. Amen. 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 1 Pierre, le chapitre 1. Excusez-moi. À partir du verset 3, nous lisons. Non, excusez-moi, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est reversé dans les cieux, et vous qui, à la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Et plus tard, je sais, c'est pas ce qui est intéressant, le verset 18 dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Donc ici, la Bible dit que ce n'est pas en ayant beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu partages l'argent, ce n'est pas parce que tu donnes ci à ça, pas parce que tu aides les pauvres, pas parce que tu as beaucoup de vêtements, pas parce que tu parles bien français, pas parce que tu as tel poste dans l'État, pas parce que tu as des millions dans ton compte bancaire que effectivement tu recevras le salut, tu seras sauvé. Non, mais ici c'est uniquement par le sang de Christ. Amen. C'est seulement par le sang de Christ. Et donc effectivement, il ne faut pas penser que si toi tu as été sauvé, ce n'est pas parce que tu avais beaucoup d'argent quand tu étais sur terre, pas parce que tu étais riche sur terre. Non, non. Amen. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, est-ce que nous pouvons avoir le salut par un homme? Est-ce que le salut peut venir d'un homme? Et cela, nous allons lire dans le livre de Actes, le chapitre 4. Actes, le chapitre 4. Plus précisément, le verset 12. La Bible dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Et donc ici, vous devez noter qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Amen. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Amen. Amen. Et effectivement, puisque le monde a péché par Adam, Jésus a pris notre mort et il nous a donné sa vie. Amen. 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 Et donc, nous allons dans notre dernier point. Lorsque Jésus est allé à la croix, Jésus a fait 7 choses. Jésus a fait 7 choses. Et dans ces 7 choses, Jésus a commencé par le pardon. Amen. Amen. Jésus nous a pardonné. Jésus nous a accordé la repentance. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est la purification. La purification, Jésus nous a purifiés parce qu'effectivement, nous étions souillés. Nous étions souillés par la sous-création du diable. Nous étions souillés par la vaine manière de vivre de nos parents. Et à la croix, Jésus nous a purifiés. 3, Jésus nous a adoptés. Parce que nous n'étions pas les enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous n'étions pas des Israélites. Donc, nous n'étions pas dignes. Nous n'étions pas dans l'alliance. Amen. Mais Jésus nous a adoptés. Il nous a pris pour ses enfants. Amen. 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 La 4e chose, la sanctification. La sanctification ici signifie être mis à part. Jésus nous a mis à part. Amen. Amen. La 5e chose, c'est l'affiliation. L'affiliation. Amen. Amen. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est l'action par laquelle Jésus-Christ a fait de nous les fils par l'Esprit. Il nous a donné l'esprit des fils. Parce que la Bible dit que l'enfant ne diffère point d'un esclave. Amen. Amen. Tu peux être enfant, mais si ton père meurt, ton papa a laissé, par exemple, une voiture, mais parce que tu es enfant, tu n'as pas encore l'âge d'acquérir ce que ton père t'a laissé, effectivement, tu n'auras pas ça. Tu seras esclave. Amen. Et le fils, c'est celui qui a déjà eu l'âge, c'est celui qui a compris, c'est celui qui est conscient. Amen. Amen. Et donc, Jésus a donc fait de nous ses fils. Amen. Par l'affiliation. 6, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est sortir des ténèbres. Amen. 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 Et enfin, 7, la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Parce que souvenez-vous que lorsque Adam a péché, nous avions été privés de l'éternité. Et donc, lorsque Jésus a pardonné, lorsque Jésus est mort avec nos péchés, il nous a donné la vie éternelle. Amen. Pour que puisse vivre éternellement avec lui dans son royaume. Amen. Et donc, c'est donc cela le salut. C'est toutes ces choses. Et lorsque tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le salut des péchés, toutes ces choses se manifestent dans ta vie.
En ce moment-là, tu deviens pardonné, tu deviens purifié, tu deviens adopté, tu deviens sanctifié, tu deviens affilié, tu deviens rédempté et tu acquiers la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsque tu crois en ces choses, c'est cela qu'on appelle par le salut. Amen. Amen. Et lorsque tu as le salut, effectivement, tu vis dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Souvenez-vous que lorsque dernièrement j'ai parlé du renoncement, le monde ici, ce n'est pas le monde que Dieu a créé, mais c'est le monde que Lucifer a imaginé. Le monde ici, c'est une expression spirituelle, une expression biblique que la Bible utilise afin de décrire la sous-création du diable. Amen. C'est donc ce que je veux dire, nous ne sommes plus dans le monde, nous sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Amen. Nous ne sommes plus du monde, mais nous vivons dans le monde. Nous sommes dans le monde. Amen. Mais nous ne sommes plus du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Et donc, lorsque tu acquiers le salut, il faut donc avoir une vie de sainteté. Il faut donc avoir une vie de pureté. Il faut donc avoir une vie de prière, une vie de jeûne pour conserver ton salut. Amen. Amen. Merci beaucoup, très cher et bien-aimé. Merci. Et j'espère que le message a été clair et bien compris. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur?